Je vous présente la création et l'organisation d'une unité de stérilisation dans un cabinet de stomatologie. Situé à Castres, sous-préfecture du Tarn, ville de 50 000 habitants, formant avec Mazamet le deuxième bassin d'emploi de métiers Pyrénées. Notre activité professionnelle s'exerce en partie dans les établissements hospitaliers de la ville, publics, centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, et privé, Société des Polycliniques de Castres, mais surtout en cabinet privé composé de 3 praticiens et de 7 assistantes collaboratrices. Notre activité est très diversifiée puisqu'elle recouvre de la médecine, qu'il s'agisse de pathologies dentaires, muqueuses, salivaires, de conseil ou d'expertise, de la chirurgie maxillofaciale, traumatique, malformative, tumorale, greffe, implant, et enfin de l'orthodontie pour adultes ou enfants. La question de fond était: sommes-nous invasifs dans notre pratique quotidienne? La réponse est oui, même lors d'un simple acte d'examen, par exemple l'utilisation d'une sonde dentaire. Le contrôle de la qualité sur le plan de l'hygiène et de la stérilisation nous semble donc être aujourd'hui une étape nécessaire pour maintenir notre objectif de qualité. L'informatisation générale, gestion, prise de rendez-vous, qui nous avait permis de réaliser une organisation optimale dès 1982, nous offre à présent la possibilité d'inclure la traçabilité des produits stériles utilisés dans le dossier patient. Mais une stérilisation ne peut fonctionner sans personnel formé et motivé. Notre choix s'est porté vers une formation de qualité, DU d'études supérieures en stérilisation hospitalière de Lyon, assurant ensuite le suivi de la formation interne du personnel concerné par la stérilisation. La motivation du personnel a été renforcée grâce à un réaménagement du travail avec réduction du temps de présence sans perte de salaire. Notre stérilisation, qui fonctionnait dans les années 80 à l'aide d'un Poupinel, puis avec un autoclave flash, vient d'être équipée d'un autoclave qualifié et validé. Nous avons de plus anticipé la législation en créant une unité de stérilisation indépendante. Le premier problème qui s'est présenté a été donc de situer le local dans le cabinet et d'y créer un plan le plus fonctionnel possible. Le deuxième problème était de choisir les matériaux et les équipements. Le troisième était de parvenir au contrôle du bon fonctionnement de cette unité de stérilisation et de sa traçabilité jusqu'à le dossier du patient. Située à l'entresol entre l'activité médico-chirurgicale au rez-de-chaussée et la salle d'attente au premier étage, cette unité se trouve ainsi à l'écart du passage de la clientèle, mais à sa vue, lui permettant d'être rassuré quant au traitement effectué sur le matériel médical utilisé. Les plans ont été conçus et réalisés selon le système de marche en avant, sans croisement d'activité, avec des zones distinctes. À droite une zone sale, à gauche une zone propre. Le passage de l'une à l'autre s'effectuant pour le matériel à travers une guillotine et pour le personnel par un sas avec poste d'hygiène équipé de distributeurs de savon à coude et d'une robinetterie à cellules photoélectriques assurant ainsi le maximum de sécurité au personnel et au matériel à traiter. Les revêtements utilisés ont été choisis en respectant les grandes lignes d'hygiène. Plafond et parois verticales au-dessus du plan de travail ont été traités avec des peintures lavables, sol et parois verticales au-dessous du plan avec du carrelage et des joints d'étanchéité et fixation de ciment. Les cloisons sont en PVC et la continuité de la surface a été respectée grâce à de l'inox monobloc incluant des bacs de décontamination lavage et de rinçage, des crédences à angle arrondi. La ventilation en zone propre est contrôlée par de l'air en surpression, en zone sale par VMC. L'éclairage puissant est automatisé par détecteur de présence, évitant ainsi tout contact manuel. Les tuyauteries ont été encastrées, les commandes d'arrivée d'eau froide et chaude sont faites par pédale murale. L'achat d'équipements était nécessaire pour mener à bien toutes les étapes de la stérilisation. Bac à ultrasons, soudeuse thermique ATM B2000, adoucisseur d'eau KID 98, équipement informatique à code barre et surtout un autoclave Coluci MS311NE. Pourquoi cet autoclave? Tout d'abord parce que c'est un véritable stérilisateur à vapeur d'eau équipant aussi bien les cabinets médicaux que les établissements hospitaliers de Bordeaux, les hospices civils de Lyon, Nice et Strasbourg. Ensuite pour sa qualité de conception, double enveloppe intégrale, production de vapeur indépendante, pompe à vide à anneaux liquides largement dimensionnée, tuyauterie inox. Également pour sa simplicité d'utilisation.
ouverture de porte automatique à dégagement latéral, cycle préprogrammable, écran de contrôle. Également pour ses performances respectant les 3 étapes du cycle de stérilisation et surtout le pré-traitement avec 3 à 4 pulsions réglables. Pour sa traçabilité, avec d'une part un double système d'enregistrement, enregistreur et imprimante, enregistrement linéaire à défilé continu pour les courbes de température et de pression et imprimante délivrant l'ensemble des informations du cycle en cours. D'autre part, sa liaison possible avec un logiciel de supervision et de traçabilité, mais également pour sa certification EN 285, enfin pour son service après-vente avec mise en place d'un contrat de maintenance préventive adapté garantissant un taux de disponibilité optimal. Pourquoi la révision? Ça permet de maintenir la qualité d'origine des produits. Et puis il s'avère que c'est nécessaire dans un service comme ça, avec toutes les bactéries qui se posent, qu'il y a actuellement, de faire ces genres d'entretien. Donc là vous avez la cuve de l'appareil, vous avez un petit générateur ici qui permet de chauffer, une porte qui ferme, et bien sûr toute la programmation ici. Donc mano de chambre, mano de générateur, et ce qu'on appelle la traçabilité qui est très important, qui se trouve ici. Donc c'est une imprimante, et ça permet de faire la traçabilité et maintenir tout ce qui se passe à l'intérieur de l'autoclave sur un papier. Là, on voit l'importance du volume, le volume de la profondeur. Voilà. Ensuite, tout le reste est en inox, je crois. Tous les appareils, tout le circuit de vapeur est en inox. Et aussi, pour maintenir cet appareil en bonne qualité de fonctionnement, vous avez des tests de contrôle qui se font régulièrement. D'accord. Bon. Très bien, merci bien. Je vous en prie. Nous sommes alors interrogés. Quel est notre mode de fonctionnement? Quel peut être le circuit suivi par les instruments? Ceci nous a amené à définir 4 grandes étapes. Après utilisation, départ des salles d'intervention, transfert arrivée en zone salle, passage des instruments en zone propre, retour dans les salles de stockage. Le matériel utilisé est transféré dans des bacs fermés dans la zone salle. Il peut s'agir d'éléments composés, boîtes de chirurgie, plateaux d'examen ou d'orthodontie, d'éléments isolés complémentaires, embouts buccaux nécessaires lors de radio panoramique ou porte-empreinte. Ceci correspond à 3 cycles de stérilisation par jour en moyenne. Première étape, le matériel souillé et trié, les déchets sont éliminés, objets piquants, tranchants dans les récupérateurs d'aiguilles, les objets souillés de liquide biologique dans des sacs rouges à incinérer et les emballages et autres usages uniques dans des sacs noirs joints aux ordures ménagères. Deuxième étape, le matériel réutilisable est décontaminé en le déposant dans des poissonnières sur le manche desquelles un minuteur est mis en route permettant de respecter et de contrôler le temps de trempage. Troisième étape, le matériel est ensuite nettoyé, soit manuellement, soit dans le bac à ultrasons, pour les instruments très souillés ou pour découler les ciments, puis rincé abondamment. Enfin, le contrôle de propreté et d'intégrité des instruments ayant été effectué, les boîtes sont recomposées et transférées en zone propre à travers la guillotine. Toutes ces opérations sont enregistrées sur des fiches de suivi de pré-stérilisation avec annotation des temps et validation par signature de l'opératrice. Le personnel quitte la zone salle, sa tenue de lavage, gants, tablier, lunettes, masque, passe par le sas d'hygiène, se lave les mains et change de tenue. En zone propre, on complémente si nécessaire les boîtes avec du consommable médical, compresse, aiguille, puis on conditionne avec du papier crêpe et suremballage gaine les boîtes de chirurgie et par pliage Pasteur double enveloppe et fermeture par un ruban indicateur de passage les plateaux. Les gaines sont passées à la soudeuse à défilement continu à 6 traits de soudure pour plus de sécurité. Une identification est alors apposée à l'extérieur des soudures. Après avoir réalisé un test de bovidique le matin, le matériel est déposé dans des paniers d'autoclave, la composition de la charge est notée sur une fiche et signée par l'opératrice. On place au point le plus froid de l'autoclave l'intégrateur classe 6, conditionné dans les mêmes conditions que la charge. L'autoclave est chargée.
Le choix du cycle suivi d'une mise en route avec contrôle visuel du bon déroulement sur le tableau de bord de l'autoclave est réalisé. Le cycle terminé, le matériel refroidi, les paniers sont déposés sur un chariot roulant pour contrôle de l'intégrité et de la siccité des emballages, puis transférés côté stérile en attendant la libération de la charge. On remplit la fiche de validation de cycle en contrôlant le virage de l'intégrateur sur lequel on note le numéro de cycle, en analysant le graphe, température, pression, durée du plateau que l'on colle sur la feuille de validation avec l'intégrateur. La charge est ensuite libérée avec signature identifiant la personne ayant validé le cycle. Les feuilles correctement remplies sont ensuite archivées quotidiennement. Le matériel est alors étiqueté, puis transféré à l'aide de bacs fermés sur son lieu de stockage. Lors de l'utilisation du matériel, le virage de témoin de passage figurant sur les emballages permet de s'assurer que le matériel est passé en stérilisation. La saisie informatique du code-barre de l'étiquette par une douchette de lecture à chaque poste de travail et son intégration dans le dossier patient donne la possibilité de remonter toutes les étapes du processus et de prouver son bon déroulement. Je vous invite maintenant à faire une petite visite des lieux. La stérilisation du fait de son obligation de résultat nécessite donc des locaux et du matériel adapté et on ne doit plus jamais voir de salle multifonction. Une chaîne de contrôle à chaque étape du processus est indispensable pour pouvoir suivre, contrôler et valider un process dont le résultat ne peut être prouvé. Je vous invite à faire un rapide visite de notre unité de stérilisation. Nous entrons dans la salle, petite salle, avec au départ la paillasse du tri du matériel et des déchets. Vous pouvez remarquer une vague de décontamination équipée de poissonnières et de minuteurs, puis le bac de lavage et rinçage, enfin la zone de séchage, de contrôle de propreté et d'intégrité des instruments avant la recomposition des blocs et leur transfert en salle propre à travers la guillotiне. Après passage devant le sac d'hygiène en salle de stérilisation. Avec au départ le conditionnement, l'identification des boîtes, la soudeuse et le dépôt des articles à stériliser dans les paniers de l'autoclave. Une fois le cycle de stérilisation vérifié, et après contrôle des emballages, le matériel est déposé en zone stérile, près des bacs de transfert, en attendant la validation et la libération de la charge. Par conséquent, la mise en route d'une démarche qualité s'impose avec la rédaction et l'application de procédures de stérilisation. Lors du choix des produits nécessaires au fonctionnement matériel, produits de nettoyage, de conditionnement, on devra également s'assurer de leur conformité aux normes en vigueur françaises, européennes ou enfin ISO. Produits de nettoyage dont la présentation en sachet permet un dosage précis, Esculase 388, paquet test prêt à l'emploi Bovidic 3M, conforme au BS 7720 base de la future norme européenne, ruban adhésif indicateur de passage EN 867.1 classe A, marque Comply 3M, indicateur physico-chimique ISO 11140.1 de classe 6, intégraphe 3M Comply, gaine papier plastique et papier craie conforme à la pharmacopée. Les dernières évolutions permettent de voir la saisie du code-barre à la sortie de l'autoclave, puis une nouvelle saisie à l'arrivée au fauteuil du patient, nouvelle saisie du code-barre qui permet de pérenniser la traçabilité. Nous sommes au niveau de la stérilisation à la prise des codes-barres, chaque boîte ayant son code-barre spécifique. Exemple, sagesse 48. Ceci est enregistré. Une étiquette spécifique est imprimée. Et
est ensuite apposé sur la boîte avant d'être stérilisé. Une deuxième étiquette sera ensuite également apposée sur la boîte après stérilisation pour vérifier celle-ci. Du code informatique au fauteuil du patient, à partir du code barre situé sur le plateau d'examen dans ce cas particulier. Le code barre est noté et enregistré sur le plateau du patient et servira donc à l'archivage ultérieur. Nous insistons également sur l'importance de la communication au niveau du cabinet et celle-ci peut se réaliser comme nous le faisons fréquemment en salle d'attente où nous exposons nos techniques de stérilisation. Notre salle d'attente est un outil de communication dans lequel nous faisons passer l'information de la stérilisation dans notre cabinet. Deux écrans de télévision permettent de visionner des films ou des présentations informatiques montrant le travail dans le domaine de la stérilisation. En conclusion, cette démarche ne peut être que collective car elle nécessite la participation et l'investissement personnel de chaque intervenant. C'est une démarche volontariste qui anticipe l'exigence éventuelle d'une accréditation des cabinets médicaux et répond à l'évolution de la jurisprudence qui va vers un alourdissement important de la responsabilité du médecin, notamment dans la transmission d'infections nosocomiales. Il faut souligner que cela nécessite de gros investissements tant sur le plan financier qu'humain qui devraient être pris en compte par les pouvoirs publics. La qualité d'une stérilisation à travers les locaux, les équipements et le personnel nous semble indispensable pour conserver notre crédibilité auprès des patients, pour garantir leur sécurité et, si nécessaire, pour nous permettre de nous justifier juridiquement. Ce n'est donc pas une affaire de microbes, c'est une affaire de responsables. Nous voudrions, pour terminer, remercier le docteur Roulet qui a contribué à l'amélioration des plans des locaux et M. Vidal dont l'étude nous a permis d'effectuer le choix de l'autoclave. Les auteurs des différents ouvrages auxquels nous avons fait référence, la stérilisation en milieu hospitalier, la démarche qualité en pharmacie hospitalière, les stérilisateurs à la vapeur d'eau. Nous voulons également remercier les laboratoires Fabre pour leur aide dans la réalisation de ces documents.